Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 19e de cette saison 2025, un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Agathe. Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors entrons dans le vif du sujet. Cette séance avec Christophe, elle partait d'où? Quelle était l'intention initiale? Eh bien, d'après ce qu'on a, l'idée de Christophe, c'était assez clair. Il ressentait le besoin de se libérer des apparences. Ah oui, des apparences, comme un poids? Exactement. Il voyait ça comme quelque chose qui lui coûtait beaucoup d'énergie, en fait. Une énergie qu'il voulait récupérer pour autre chose de plus essentiel. D'accord. Et du coup, ça l'a amené où, cette volonté de se détacher? Cela a amené vers une image assez parlante, celle d'un forage en profondeur, comme s'il fallait creuser sous la surface. Creuser, pour trouver quoi? De l'authenticité, Oui, quelque chose comme ça. pour aller chercher une énergie plus vraie, plus fondamentale, qui ne serait pas juste en façade. C'est vraiment une quête d'alignement au fond. Hmm. Et cette idée de profondeur, elle est développée, je crois. Tout à fait. Il y a cette métaphore du forage géothermique qui est utilisée. L'idée, c'est d'aller chercher la chaleur en profondeur, là où elle est constante, puissante. Une chaleur vitale, donc. C'est ça, une énergie essentielle. Et appliquée à soi, ça veut dire aller chercher au cœur de soi, ce qui redonne de l'élan, de l'intérêt pour la vie. Pas juste des petites satisfactions passagères. Justement, il y a cette opposition qui est faite entre cette source profonde qualifiée d'eau vive Oui, l'eau vive. et ce que Christophe appelle les édulcorants. J'aime bien l'image. Oui, elle est parlante, n'est-ce pas? Les édulcorants, c'est ce qui donne un goût sucré sur le moment, mais ça ne nourrit pas vraiment. Ça ne désaltère pas comme l'eau vive. Donc l'eau vive, ce serait quoi? L'énergie de l'authenticité. C'est exactement ça. C'est lié à l'enthousiasme de partager qui on est vraiment, sa propre lumière, sans filtre. Il y a même une expression assez forte qui est utilisée, Ah oui, parole bombe de guérison. des paroles bondes de guérison, c'est puissant comme concept. Oui, l'idée que des mots qui viennent vraiment du cœur, de cette authenticité, peuvent avoir un impact énorme, presque guérisseur sur les autres, même sans qu'on le sache. Des mots qui nourrissent. D'accord. Donc, la grande question pour Christophe, c'était comment j'accède à ça? Comment je puise cette eau vive pour moi et peut-être pour la partager? Exactement. Comment atteindre cette profondeur et extraire cette énergie pour grandir et contribuer d'une certaine manière. Et la réponse qu'il semble recevoir est assez intéressante. Qu'est-ce que c'est alors? L'enseignement principal, si on peut dire, c'est que la plus grande voie spirituelle, ce serait d'accorder de la valeur à ce qui réjouit le cœur, au plaisir simple d'être soi. Attends, ça veut dire que ce n'est pas une question de faire quelque chose pour les autres ou de trouver un but extérieur? D'après ce qui est dit, non. C'est plutôt un changement de focus. Il ne s'agit pas de chercher la félicité à l'extérieur ou dans l'action, mais d'exprimer celle qui est déjà là, en nous. D'exprimer ce qui est déjà là. C'est subtil. Comment on fait ça, hein? Par l'attention, apparemment. Il y a cette image d'un petit point de lumière à l'intérieur. Plus on est attentif à cette joie, à cette félicité simple d'exister, plus elle grandit dans notre conscience. On la nourrit par notre attention. Hmm, je vois. C'est une culture intérieure en fait. C'est ça. Et ce qui est important, c'est que ça ne dépend de rien d'extérieur. Pas besoin de validation, pas besoin de contribution. Penser qu'on doit apporter quelque chose pour mériter cette joie, c'est vu comme une forme de jugement sur soi. Une forme de conditionnement peut-être. Oui, un conditionnement qui nous limite, alors que s'accueillir soi-même tel qu'on est, avec cette joie intérieure, ça ouvre des portes. Et ça mène à autre chose, j'imagine, s'accueillir soi. Oui, ça augmente la capacité à accueillir les autres, bien sûr, mais ça mène aussi à un autre concept clé de la séance, la redécouverte du merveilleux. Le merveilleux, c'est-à-dire? Le merveilleux dans le quotidien, dans le simple fait d'être vivant. Redécouvrir l'émerveillement face aux petites choses. Comme quoi, par exemple? Les exemples donnés sont très concrets. Observer la nature, les mycéliums sous terre, un coucher de soleil, mais aussi les sensations physiques. Le goût d'un aliment, la sensation du vent sur la peau, écouter un son. Ah oui, revenir au sens, à l'expérience directe. Exactement. S'arrêter un instant pour vraiment apprécier ça. C'est décrit comme une sorte de
de gratification, une récompense du chemin d'incarnation. Juste savourer le fait d'être là et de ressentir. Et Christophe, il a ressenti ça, une connexion? Oui, il décrit ce sentiment de redécouvrir des vérités simples, peut-être oubliées. Une sorte de connexion vibratoire, où sa conscience intérieure résonne avec la beauté ou le merveilleux qu'il perçoit à l'extérieur. C'est là que l'émotion naîtrait. Quand l'intérieur et l'extérieur s'alignent dans l'émerveillement. C'est l'idée. Et la conclusion qui en découle est assez belle, je trouve. Vas-y. Que chaque être humain est en fait détenteur du merveilleux. On l'a tous en nous. Et qu'en accédant à ça, en se reconnectant à ce merveilleux intérieur et extérieur, Oui. eh bien ça mène tout naturellement à prendre soin de ce qui nous entoure. Pas par devoir moral, mais par appréciation profonde, par amour de ce merveilleux. C'est une perspective intéressante sur l'écologie intérieure et extérieure, en quelque sorte. Tout à fait. Mais ça soulève aussi une question importante, je pense. Laquelle? Si cette connexion au merveilleux est si fondamentale, si nourrissante, comment on fait pour la cultiver? Avec toutes les distractions, les sollicitations, le rythme effréné de nos vies modernes. Est-ce qu'on prend encore le temps pour ça? C'est peut-être là le vrai défi. Une excellente question pour continuer la réflexion. Et d'ailleurs, cette séance a inspiré une musique. Oui, Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. transition musicale implicite. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Et si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, la découverte du merveilleux en soi peut faire toute la différence. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je courais après les regards, les succès, les faux éclats, tout ce qui brille mais ne tient pas, des goûts sucrés, mais pas ma paix. J'étais lourd, je traînais des masques, des je devrais, mais au fond un murmure m'appelle. Retrouve-toi, toi là tout de suite. Que l'eau vive court. Pas besoin de faire, juste être soi. Un sourire, un souffle hier. La joie, c'est ma prière. L'eau vive coule en moi. Et chaque instant devient sacré, vrai, beau. Je la puise, je la vis, je la donne. La vie, c'est ma maison. J'ai creusé barrage sous la terre en partage. Chaleur profonde, feu tranquille. Mon cœur bat, simple et utile. Pas besoin de sauver le monde pour mériter cette onde. Car la source, elle est ici. Quand j'écoute, je la sens, je la vis. Coule en moi. Pas besoin de faire, juste être soi. Un sourire, un souffle, une lumière. La joie, c'est ma prière. L'eau vive coule en moi. Et chaque instant devient sacré, vrai, beau. Je la puise, je la vis, je la donne. L'eau vive, c'est ma maison. Regarde un coucher de soleil, un champ, un vent qui file, le goût d'une pomme croquée, une main qui est tendue. C'est là tout près, si simple, ce merveilleux qui brille. Pas besoin de grands voyages, l'émerveillement c'est un passage. Mes mots quand ils viennent du cœur sont des bombes de lumière. Elles guérissent sans le savoir, comme un souffle, comme un espoir. Et chaque fois que je m'accueille, sans juger,
Et dans ce calme, je sens monter